Salut à toi Esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors aujourd'hui, je vais vite fait vous reparler de l'affaire Benalla. Et je vais essayer de résumer cette affaire honteuse qui mélange mensonges, enfumage et menaces. Une affaire à l'image de notre république bananière. Tout d'abord, commençons par savoir si cette affaire est une affaire d'État. La définition d'une affaire d'État, c'est si celle-ci touche directement les personnes les plus haut placées du pouvoir. Donc oui, cette affaire est une affaire d'État, et pour deux raisons. D'un, elle implique un collaborateur membre de la chefferie du président. De deux, Macron lui-même assume toute l'affaire et se dit seul responsable. D'ailleurs, en lançant de façon arrogante qu'il vienne me chercher, comme s'il était tout puissant et que le peuple ou le contre-pouvoir ne pouvait rien faire contre lui. Donc oui, cette affaire est une affaire d'État. Et il n'y a pas de petite ou de grosse affaire d'État, comme il n'y a pas de petit ou de gros pédophile. Un enfoiré est un enfoiré. Alors oui, d'accord, ce n'est pas le Rainbow Warrior. Mais si Benalla ne se serait pas fait prendre la main dans le sac, et sac a deux sens, il serait toujours en fonction. Et on sait comment ça serait terminé. Car on apprend que Benalla était en train de créer un service de protection privée du roi. Donc on sait comment ça se finit tout ça, en mode police parallèle. Et petit rappel, les actes commis par Benalla, violence en réunion et usurpation de fonction, sont des actes punis par la loi. Et c'est là où commence toute l'affaire, où il souhaite couvrir, étouffer et minimiser les actes, en refusant d'enclencher l'article 40 qui aurait directement saisi la justice. Cette affaire est vraiment le bal des menteurs, à tel point qu'ils se contredisent tous. Quand Macron disait « c'était ma faute », le directeur de cabinet disait que c'était de la sienne. Ou avec Collomb, le nouveau Socrate, « je sais que je ne sais rien ». Alors lui, il se fout de nous puissance 10. Monsieur Collomb, premier flic de France, ose nous dire qu'il ne connaissait pas Benalla, alors que dans la même commission, il nous dit « au ministère de l'Intérieur, la chose la plus importante, c'est la protection du président. » Et il va quand même essayer de nous faire croire qu'il ne connaissait pas le D'Artagnan du roi. Ils se foutent de nous, alors que je rappelle, ces gens-là témoignent sous serment, et le parjure, c'est 5 ans de prison. Mais ils s'en moquent, la loi c'est uniquement pour mater le peuple. Sans parler de Colère, le chef de cabinet, qui dit à la commission « je dirai uniquement ce que le président m'a autorisé à dire », et il refusera même de divulguer les avantages dont jouissait Benalla. Ils se foutent de nous. Ou le chef de la police encore, qui revient sur son témoignage sous serment après un probable coup de pression de l'Élysée. Ou Castaner qui se moque de nous de façon méprisante en disant que Benalla était un bagagiste pour les joueurs de l'équipe de France, alors qu'il était là, on le sait, pour organiser et gérer l'arrivée des Bleus au point même qu'il a même mis des coups de pression aux officiers de police à Roissy, pour vous dire à quel point ils géraient leur arrivée. Donc tous les macronistes et les membres du Modem qui disent qu'il n'y a pas d'affaire sont des menteurs, et pour plusieurs points que je vais essayer de vous résumer rapidement. 1. Il y a sous silence de l'affaire pendant plus de 2 mois. Et s'il n'y aurait pas eu l'enquête des journalistes, il n'y aurait jamais eu d'enquête judiciaire. Donc voilà, déjà, étouffer l'affaire, c'est le premier point. Et de 2, il avait soi-disant été mis à pied, avec retrait de salaire et rétrogradé. Tout ça, c'est faux. Il a pris 15 jours de vacances en Bretagne, avec maintien de son salaire, maintien de son poste, avec une promotion, avec un logement de fonction à l'Élysée. Alors ok, excusez-moi, bon c'est pas grave, hein. Le logement de fonction, c'était au Quai Branly, 80 mètres carrés et entièrement rénové. De 3, il y a aussi le port d'armes qui est très intéressant. Déjà, il y a la méthode pour se le procurer qui n'est pas complètement claire, car celui-ci lui a été refusé à plusieurs reprises, et bizarrement par un courrier de l'Élysée, il a réussi à l'obtenir. Pareil, hein, petit côté influence. Mais le plus important, c'est le motif du port d'armes. Pour quelle raison il l'obtient? Il l'obtient pour mission de police et coordination de sécurité. Et après, ils osent nous dire que Benalla n'était pas là pour la sécurité du président, mais que c'était juste un chargé de mission lambda. Alors que c'est faux.
tout nous prouve le contraire. Des images, son attitude qui est clairement une attitude de garde du corps, et le motif du port d'armes, qui est un motif officiel. Donc ils prennent vraiment les Français pour des débiles. Il y a aussi le 4e point, l'habilité au secret défense. Alors celui-ci, j'aurais pu le comprendre. Mais avec tout ce qui entoure l'affaire, bizarrement, le secret défense, il devient bizarre lui aussi. 2.5, il y a la voiture de fonction. Et alors, ils nous ont fait passer ça comme quoi ils prenaient juste une voiture dans le parc. C'est faux. Il se l'est tellement approprié, le Benalla, il s'est tellement approprié la voiture de fonction qu'il est parti la rechercher à la Fourrière le 27 juillet. Donc là, il y a quelques jours, le gars il s'est dit c'est bon, je peux y aller, je suis le boss. Donc le gars il va à la Fourrière essayer de récupérer sa voiture. Bon, ils lui ont refusé, hein. Et je rappelle, la voiture était équipée style police, gyrophare, autocollant police sur le garde-soleil, enfin bref, voilà, il s'est cru. 2.6, il avait aussi une carte pour rentrer dans l'Assemblée nationale, alors que le président, je rappelle, n'a pas à y mettre les pieds. Il nous dit que c'était pour soi-disant aller à la salle de sport, mais j'ai envie de dire la blague. D'un, il gagne peut-être pas assez pour aller dans une salle de sport privée comme un employé privé, je sais pas, 6 000 €. Et de deux, à ce qui paraît, d'après Madame Le Pen, il n'y a pas besoin de carte pour rentrer dans cette salle de sport. Donc si c'est vrai, à quoi lui servait cette carte? Alors moi je pose la question, peut-être à surveiller et corriger les brebis galeuses de leur secte, je sais pas, je m'interroge. 2.7, Benalla n'était pas inscrit dans le journal officiel et n'a pas déclaré également son patrimoine ni ses intérêts, comme la loi l'exige depuis 2013. 8e point aussi qui me chagrine, il y a les syndicats de police qui disent que Benalla était souvent accompagné de barbouzes. Alors je rappelle que eux aussi témoignent sous serment, donc qui ment? Il y a forcément des gens qui mentent, je me demande qui, la police, l'État, à un moment donné, il va falloir savoir. 9e point, et là ça sera le dernier point pour cette vidéo, malgré qu'il y a encore des nouvelles choses qui sortent tous les jours. Benalla qui vient aux 20h de TF1. Enfin bon, j'ai envie de dire plutôt le 20h des francs-maçons, car ouais, on apprend que Benalla est également franc-maçon, ce qui explique peut-être sa montée fulgurante. Enfin bref, tout comme Martin Bouygues, ce qui explique pourquoi il a une place directe aux 20h de TF1. Enfin bon, passons. C'était vraiment le 20h de la fake news comme ils aiment le dire. Car oser dire « je n'ai pas frappé le manifestant, c'était juste un geste rapide et vigoureux », c'est vraiment se foutre de nous. Il nous donne la définition exacte du mot « frapper » et nous dit « je ne l'ai pas fait ». Et s'il a un petit doute sur ce qu'il a fait, moi je veux bien me porter volontaire pour lui mettre dans son visage ma main de façon rapide et vigoureuse, et après je lui demanderai son impression, savoir si pour lui c'est un coup ou si c'est juste un geste limite amical et familier. Enfin bref, ce mec est un vrai menteur. Il aurait été Pinocchio, de toute façon il aurait embroché la journaliste de TF1. Ce qui aurait pas été très grave dans l'image, parce que vu son niveau de passivité devant lui, c'était abusé. Enfin bref, il nous dit, pendant ce journal fake news, il nous dit « je me suis jamais pris pour un flic ». C'est faux. Il y a une vidéo qui le montre 3 heures avant la contrescarpe au Jardin des Plantes, où lui et sa bande de voyous embrouillent et embarquent des manifestants sans raison pénale retenue pendant la garde à vue. Pour petite anecdote, quand ils embarquent ce manifestant demande le matricule de Benalla, et ce tartampion fini lui dit 007. À quel point, pour vous dire à quel point ils sont dans un autre monde, ces gens-là. Ils violent la loi, et en plus ils se foutent de vous. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Ensuite, énième mensonge, il dit aussi qu'il n'a pas de pouvoir ou d'autorité. C'est encore faux. Et encore une vidéo, hein, c'est toujours une vidéo qui le montre. Encore une vidéo le montre à Roissy en train de sermonner des officiers de police ou des gendarmes, je ne sais pas. Et il a tellement pas de pouvoir, le gars, parce qu'il paraît il a pas de pouvoir, qu'il arrive à récupérer les vidéos de surveillance du 1er mai. Je pense, je suppose, hein, j'espère qu'on va réussir à les récupérer, mais qui devait sûrement l'incriminer un peu plus. Enfin bon. Il n'avait soi-disant pas de pouvoir, ce mec. Et là, on vient de découvrir
son armement, quoi. Le gars, il avait 2 Glock ou 3 Glock, un fusil à pompe, enfin bref, c'est la totale. Enfin bon, je vais m'arrêter pour cette vidéo, mais cette affaire d'État, car c'est bien une affaire d'État, nous montre une fois plus le vrai visage de notre système politique, un système d'entre-soi de voyous coalisés pour le bon fonctionnement de leur dictature basée sur leur enrichissement personnel et comme toujours au détriment du peuple. Donc je vous dis, il va falloir à un moment donné se réveiller. Il va falloir aussi s'unir pour mettre fin à leur monde de privilégiés, impunis et tout-puissants. Donc je vous le dis, hein, monsieur les rois de ce monde, commencez à trembler, parce que je vous jure que la lutte, elle fait que commencer. Voilà, petite vidéo terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous souhaite amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. Restez réveillés, les yeux ouverts, s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt et gardez le poing levé. Ciao.